Bonjour, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du taux vibratoire. Est-ce que vous pensez que c'est important un taux vibratoire? C'est extrêmement important si vous avez envie de vivre la vie que vous avez toujours souhaité. Pour commencer, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est un taux vibratoire qui est élevé, puis qu'est-ce que c'est un taux vibratoire qui est de bas niveau. Écoutez, ceux qui ont un taux vibratoire de bas niveau, on peut dire qu'ils ont une conscience qui est limitée. On peut dire que leurs perceptions sont obstruées, elles sont obscures. Et je peux vous dire que c'est le terrain de jeu que l'ego préfère le plus. C'est là qu'il s'amuse et qu'il fait de l'auto-sabotage. Tandis qu'une personne qui a un taux vibratoire qui est élevé, cette personne-là, elle a un niveau de conscience supérieur. Cette personne-là, elle a des perceptions vraiment plus puissantes. Elle a accès plus facilement à son intuition. L'ego, évidemment, n'a pas un terrain de jeu. Il déteste ça. Parce que quand on a un taux vibratoire qui est élevé, qu'est-ce que l'on émane? On émane de l'amour qui est inconditionnel. Mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qui nous indique notre taux vibratoire? Est-ce que vous le savez? J'ai envie de répondre que le meilleur indicateur pour notre taux vibratoire, ce sont nos émotions. Qu'est-ce qui crée nos émotions? Nos pensées. Et chacune de nos pensées est beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Tout ce sur quoi vous portez votre attention, tout ce sur quoi vous portez votre focus, influence vos émotions et influence votre taux vibratoire. Aujourd'hui, avec cette petite vidéo, j'ai pensé à vous partager quelques suggestions qui vont vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Faites des petits changements conscients dans votre vie de tous les jours. Vous savez, vous pouvez vous concentrer sur changer quelques petites croyances que vous avez, des croyances limitantes. Vous pouvez aussi porter une attention particulière à vos peurs, essayer de les démystifier. Puis j'ai envie de vous dire, portez une attention particulière au jugement, pas celui que vous portez envers les autres, mais celui que vous portez envers vous-même. Utilisez votre intuition. Faites-vous confiance, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement quoi faire pour réussir. Une autre suggestion que moi, j'utilise souvent, c'est la musique. La musique, c'est fascinant parce qu'elle déjoue l'ego. Elle arrive à passer par-dessus. Quand on choisit une musique qui est entraînante, que l'on aime, si on se met à chanter, si on se met à danser, si on se met à bouger, à crier, à être joyeux avec cette chanson-là ou avec cette mélodie-là, ça augmente notre taux vibratoire. Mais choisissez des musiques qui sont entraînantes, des musiques qui vous font du bien. L'activité physique, il faut bouger. Pas il faut. Il est préférable de bouger, mais choisissez un exercice ou une activité que vous aimez parce que si vous vous obligez à faire quelque chose que vous n'aimez pas faire, ça va vous entraîner à avoir un taux vibratoire qui n'est pas élevé et vous ne voulez pas faire ça. J'ai aussi envie de vous dire, prenez soin de vous. Puis quand je dis ça, évidemment que je fais référence à bouger le corps, que je fais référence à l'alimentation, mais je pense qu'on oublie trop souvent le sommeil. C'est important d'avoir un bon sommeil et régulier, constant. Il faut vraiment permettre à notre corps et à notre cerveau et à notre esprit de se reposer. Et aussi la façon dont on respire. Je pense que ça a une influence importante. Il y a des gens qui font beaucoup de méditation pour augmenter leur taux vibratoire et c'est parfait comme ça. Moi, j'utilise la prière. C'est ma façon à moi d'augmenter mon taux vibratoire, mais choisissez celle qui vous convient le mieux. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Évidemment que j'allais pas passer à côté. Je vais terminer mes suggestions avec la gratitude. Écoutez, moi, j'ai un cahier de gratitude dans lequel j'écris matin et soir. Moi, j'utilise le fait de l'écrire parce que je trouve que ça amplifie l'émotion. Et la dernière suggestion que j'ai pour vous, en anglais, on dit « random act of kindness ». Faites des random acts of kindness, c'est soyez gentil avec des personnes de votre entourage, mais aussi des personnes que vous ne connaissez pas. Random, ça veut dire au hasard. Donc, plus vous allez être gentil envers les gens, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire et plus vous allez augmenter cette émotion-là, cette émotion d'amour inconditionnel. Puis en passant, j'ai un chapitre complet où je parle de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous lorsqu'on donne. C'est dans le livre Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent.
Évidemment, dans ce livre-là, je fais plus référence à la relation à l'argent, mais je vais vous revenir ici avec les vidéos sur comment s'ancrer, comment se protéger. Puis aujourd'hui, je veux vraiment vous dire que si vous retenez seulement les 2 dernières suggestions, 1, soyez en gratitude, puis 2, soyez gentil avec les gens que vous connaissez et les gens que vous ne connaissez pas, je vous garantis que vous allez augmenter votre taux vibratoire et que tout ça, ça va vraiment vous aider à vivre la vie que vous avez envie de vivre et la vie que vous rêvez de vivre. Sur ce, je vous dis merci de me suivre et je vous donne rendez-vous sur une prochaine capsule vidéo et je vous dis à presto!